Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est lundi 1er avril, il est environ 7h50. Je vous prends avant d'aller en formation et sans doute de passer encore une journée mortellement ennuyeuse. Donc voilà. Donc je voulais faire un point sur mes lectures. Donc j'aurais dû finir Rebecca King, mais ce n'est pas le cas, il me reste une centaine de pages, donc il sera terminé aujourd'hui. Cette semaine je compte bien lire Face Nord, donc un SP Flammarion qui est tout court et que j'ai déjà commencé. J'en suis page 24 sur 157. Avec Sylvie, on se lit, et j'aurais déjà dû commencer, mais bon, tant pis. Gruppe de Yves Grevet chez Syros, donc elle m'a dit de le commencer tranquillement aujourd'hui, donc je le prendrai quand je rentre du travail. Ensuite, avec Sylvie, pour compléter la semaine, nous aurons Né à minuit, le tome 2 de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Avec Nat, donc je vous glisse la couverture numérique là, enfin la couverture. Avec Nat, nous allons lire Des animaux presque disparus, donc je vous laisse la couverture là. Publié, il me semble, chez Hachette. Et avec Tania et Sylvie, on va enfin se lire le tant attendu Gardien des cités perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger chez Lumen. Donc je ne sais plus sur quoi on est parti. 10 chapitres je crois, mais je suis pas certaine, ça fait 106 pages. Donc j'essaierai de lire ces deux-là, enfin les deux parties ce soir. Parce que là je vais surtout embarquer Rebecca King avec moi aujourd'hui. Et le SP Flammarion, parce que je ne sais pas si Rebecca va me tenir toute la journée. Donc je vais tâcher de prendre avec, parce que si c'est comme la dernière fois, j'ai lu pendant presque 2 heures. Donc bon, autant avoir la lecture sous la main. Et clairement Rebecca ne tiendra pas 2 heures si j'ai autant de temps pour lire. À un moment donné, il sera terminé avant quoi. Donc voilà, ce sera pas une longue introduction ce coup-ci, c'était juste pour vous prévenir. Et désolée pour la semaine dernière, elle fait que vous n'avez pas eu de mode cocooning. Mais la semaine a été assez chargée, le week-end encore plus. Ce qui fait qu'on n'a pas passé un week-end reposant, loin de là, mais un week-end, on va dire, productif. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps. Et les seuls moments où on s'est posé, j'ai pas eu le réflexe de venir vous tourner des séquences. Donc par conséquent, bah, j'ai rien dans la boîte quasiment. Donc voilà. Donc je vois pas l'intérêt de vous faire un mode cocooning si c'est pour vous dire voilà, cette semaine je compte lire tel et tel livre et au final les jours passent et je vous fais pas de points sur les livres parce que bah, ils sont pas lus ou qu'ils ne sont pas finis. Donc il n'y a pas grand intérêt à tout ça. Donc sur ce, je vous laisse là, je me lis un peu de Rebecca King avant de filer en formation. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est lundi, il est 17h24. Donc je suis rentrée de la formation. Pendant ma pause repas, j'ai été chercher les boissons sans alcool. Comme ça, c'était fait. J'avais pas envie de galérer en sortant à 16h. Parce qu'après, le temps que j'aille au magasin, ben, je me retrouve dans les bouchons sur l'autoroute. Donc c'est pas génial. J'ai été remettre de l'essence dans ma voiture. Parce que faut bien que je conduise jusque là-bas pour aller à la formation. Sinon, j'ai déjà mangé mon repas du soir. J'avais trop faim. Pourtant, j'ai mangé ce midi. J'ai pris ma douche. Je suis en pyjama. Donc je suis partie pour une soirée tranquille pépère. La chérie est au bad avec des copines. Donc voilà. Bah bon, moi vous vous doutez bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je ne fais pas de badminton. Non pas parce que je n'ai pas envie d'être avec elle, mais enfin avec elle 3. Mais tout simplement à cause de mon bras, hein, ce n'est pas compatible. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup ce soir je suis toute seule. Donc je vais pouvoir avancer les parties dans mes lectures communes. Donc voilà. Sinon tout à l'heure sur la pause, enfin pas totalement sur la pause repas, il me restait une vingtaine de pages. Et à un moment donné, en fait, on a repris la formation l'après-midi. Moi, j'avais fini depuis bien avant la pause repas. Et d'autres n'avaient pas terminé, donc j'ai ressorti mon livre. Et j'ai fini tranquillement Rebecca King pendant que les autres étaient en train de plancher sur leurs documents. Et waouh! Voilà comment je pourrais résumer ce tome 2. Toujours beaucoup d'humour, beaucoup de réparties, que ce soit de la part de Rebecca, que ce soit de la part de Raphaël ou d'autres personnages, mais vu que je veux rien spoiler, je vais m'arrêter là pour les noms. Beaucoup d'actions, de rebondissements, des trucs que je n'ai absolument pas vu venir. À un moment donné, j'ai soupçonné à peu près tout le monde, sauf le vrai coupable, hein, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'attendais pas à ça. Niveau... entre le lien qu'il y a entre Rebecca et Raphaël, les choses prennent encore plus d'ampleur. On va découvrir énormément plus de choses aussi sur Rebecca en particulier. Je suis désolée, les fenêtres sont ouvertes, donc il y a le train qui passe en même temps. Désolée pour cette interruption. Mais voilà, il fait beau, il fait plus de 20 degrés. Comment vous dire que j'ai toutes les fenêtres ouvertes chez moi. Hein. Donc forcément, quand il y a un train, bah,
La gare étant de l'autre côté, quand il y a le double vitrage, ça va, mais là, vu que je est ouvert, on entend tout. J'ai vraiment adoré ce dernier tome. J'aurais pu l'avoir fini avant, mais en fait, je l'ai volontairement fermé. Parce qu'en fait, je sais pas, malgré que j'ai les tomes 3, 4, 5, 6 sous la main, en fait, je n'avais tout simplement aucune envie de fermer ce tome. Donc en fait, un livre que j'aurais pu finir jeudi soir, et ben je l'ai clairement fait traîner jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Mais je pense que les tomes suivants ne resteront pas longtemps dans ma pile à lire parce que j'ai vraiment envie de les retrouver, vraiment envie de voir où Cassandra O'Donnell va nous emmener. Mais en tout cas, si vous aimez la Beat Lit, je peux que vous recommander ces romans, surtout si vous cherchez de la Beat Lit où il n'y a pas de scène de fesses ou alors très peu. Parce que clairement Cassandra O'Donnell, c'est pas le genre de scène qu'elle apprécie écrire et il y en a franchement très peu. Donc il y en a peut-être 2 dans plus de 500 pages, 2, 3, allez max 3, je sais plus de mémoire, dans 575 pages. Et quand je dis 3 passages, c'est des passages de quelques lignes. Hein. Elle vous détaille pas ça pendant 3 pages ou un chapitre complet. C'est vraiment un paragraphe, 2 grand maximum, à 2 ou 3 reprises dans 575 pages. Donc c'est largement correct et franchement j'adore tellement cette série que voilà. Donc là, maintenant que je suis posée tranquillou dans mon fauteuil, je vais d'abord finir Fast North. Il me reste 130 pages, ça va très vite être lu, hein. C'est quand même assez gros, assez aéré. Et ensuite, je me plongerai dans les chapitres que je dois lire de Grup et de Gardien des Cités Perdues, le tome 4, pour que les filles ne m'attendent pas. Il faut juste que je regarde dans la conversation jusqu'où il faut que j'aille dans Gardien des Cités Perdues, parce que j'ai de mémoire 10 chapitres, mais pas que je me loupe quoi. Donc pas que je lise moins, que j'en parle avec les filles, puis que d'un coup je me prenne le spoil qu'il faut pas. Donc je vais quand même aller vérifier au moment où j'entamerai cette lecture. Et sinon pour la semaine prochaine, je me tâte énormément à me faire une semaine petit livre. Alors, je ne referai pas de vidéo particulière avec ma palme, puisque ça va être les petits livres qui sont dans ma palme du mois d'avril. Mais en tout cas, j'aimerais bien, parce que j'en ai quand même pas mal des petits livres. Donc si je pouvais lire un max de petits livres en plus de mes LC et de Au Royaume des Menteurs que je vais lire, puisque c'est un service presse qui sort le 12 avril. Donc j'aimerais le lire la semaine de sa sortie, parce que là cette semaine je sais pas si c'est possible. Sinon s'il y a moyen je le commencerai cette semaine ou ce week-end. Mais voilà, lire des livres assez courts et dégommer un peu ma pile à lire du mois d'avril parce que j'ai quand même vu très large. Et le but c'est quand même d'en lire un maximum, même si je sais d'avance que je ne lirai pas tout. Voilà, voilà. Donc eh ben, je me plonge dans Fast North et je vous retrouve quand je l'aurai fini, tout simplement. Coucou tout le monde. Enfin, coucou. Ça fait 3 fois que je vous dis coucou d'affilée, mais bon, bref. Donc il est pas tout à fait 19 h et donc j'ai fini Fast North de Jean-Marie Desfosses. J'espère que ça se prononce comme ça, j'ai flairé mon jeunesse. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture avec ce livre. Donc ici on y suit 3 amis, Julie, Eric et Stéphane. 3 amis qui après un stage d'initiation à l'escalade en sont devenus dingues. Ils grimpent à chaque fois tous les 3 ensemble et uniquement ensemble. Ils se sont promis que c'était à la vie, à la mort et se sont lancé le défi après le bac et lors de pour le 14 juillet donc, de l'année scolaire qui suit, ils ont environ 17 ans, de monter les Grandes Jorasses. Un sommet très difficile d'accès, très difficile à escalader. Ils veulent être les premiers. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme ils l'auraient souhaité et un accident va se produire. Quelque chose va tout bouleverser, tout remettre en question, va remettre leur vie en question, leur amitié, tout un tas de choses. Et j'ai trouvé que c'était super bien foutu, super bien ficelé. On a des moments, donc les moments de leur escalade des Grandes Jorasses à l'heure actuelle, mais aussi par moments pour expliquer le lien entre les différents personnages. On a des flashbacks avec une temporalité, donc on nous dit... là par exemple pour le présent, si j'y arrive, on vous met lundi 14 juillet l'heure. Et par exemple pour... je suis en train d'essayer d'en trouver un. Là on a Complexe Omnisport de Chamonix 7 ans plus tôt, donc quand ils se sont rencontrés, puisque ça fait 7 ans qu'ils sont amis. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après je dois dire que la toute fin du... comment dire, le dernier passage où c'est Julie qui s'adresse à nous,
Je comprends pas trop sa réaction et le livre se termine là-dessus. Néanmoins, ça reste une histoire super intéressante. J'avoue que j'aimais bien les séries, les films avec quand il s'agissait de l'alpinisme. Et j'ai pris un grand plaisir à découvrir ce titre dont je vous parlerai plus en détail dans le point lecture. Techniquement, vous l'aurez même déjà vu le point lecture au moment où vous verrez ce mode cocooning. Mais en tout cas, je peux que vous le recommander. Un super livre, un super moment de lecture pour seulement 9 €. Donc il y a de quoi se faire plaisir à petit prix. Donc voilà pour ce livre. Donc j'ai terminé Face Nord, j'ai terminé Rebecca King, donc je suis bien contente. Là je vais aller faire une pause, boire un coup. Et je vais sans doute me plonger dans... Allez, dans Grup. Parce que j'ai moins de pages à lire, même si bon... Gardien des cités perdues se lit super vite. Oui, je me suis foutue en arrière, mais je ne sais plus du tout le résumé. Je ne l'ai pas relu. Je l'avais repéré quand il était sorti, donc fin 2017, chez Syros. Je l'ai acheté à Montreuil. D'ailleurs, il est dédicacé. Voilà. Et je n'ai pas relu le résumé depuis, et c'est très bien comme ça. C'est pour ça que je fais attention de mettre le livre bien en arrière de façon à ne pas voir le résumé. Donc si vous voulez le voir, voilà. Moi je le vois pas, il est en retour, donc voilà. Mais moi je veux pas le relire, je veux me plonger dedans en ayant oublié de quoi ça parlait, ça me va bien. Donc je vais me plonger dedans. J'ai 87 pages à lire. Voilà, après la mise en page, c'est écrit aéré, il y a des grosses marches, c'est écrit assez gros. Donc ça devrait plutôt vite se lire et je vous reprendrai quand j'aurai lu donc cette première partie et que je vous donnerai mon avis sur ce début. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi matin. Hier je vous ai pas pris ou quasiment pas, je ne sais plus. Tout simplement parce qu'hier j'étais pas bien, j'avais une migraine arrivée à la formation. J'ai tenu tant bien que mal toute la matinée, mais la formatrice m'a dit de ne pas revenir l'après-midi et de rentrer me reposer. Donc je suis rentrée, je n'étais donc pas au mieux de ma forme, donc je ne vous ai pas repris. Hier soir, j'ai lu donc les 10 premiers chapitres de Gardien des Cités Perdues, le tome 4 de Shadow Messenger. J'aime toujours autant, on a quand même déjà pas mal de choses qui sont passées en 100 pages. Donc ça, c'est les 100 premières pages. Donc là, on va lire les 10 chapitres suivants et je vais me replonger sans tarder dedans parce que j'ai très envie d'avancer. Donc je lis avec Tania et Sylvie et sur ma liseuse, je lis avec Nat. Du blog Les Passions d'Aélie, les animaux presque disparus. Donc je ne sais pas si... Oui, ça... Je vais pas avoir cette espèce de gros logo tout moche de la FNAC. C'est cette couverture-là. Voilà, il est plutôt court. Hier, j'ai lu, si je ne dis pas de bêtises, voilà, j'ai 2 chapitres. Ça fait 23 pages. On a décidé de s'en lire par 6. Donc on doit lire les 6 aujourd'hui, mais j'avais commencé hier soir. J'avais envie de lire un petit peu. Et je savais que si je plongeais dans Gardien des Cités Perdues, que je continuais, bah, le problème c'est que j'arriverais probablement pas à m'arrêter avant je ne sais pas quelle heure. Donc j'ai préféré dévier vers une autre lecture. Donc là ça va être mon programme du jour. Donc terminer les 6 premiers chapitres des animaux presque disparus. Lire les 10 de plus de Gardien des Cités Perdues. J'ai aussi un album que je vous ai déjà chroniqué en vidéo. C'est 3 petits lapins chez Flammarion Jeunesse dans la collection Père Castor. Donc j'ai oublié de faire mon avis écrit, donc je vais le relire vite fait et taper mon article écrit. Et il faudrait aussi avec Sylvie qu'on avance notamment dans Grup de Yves Grevet chez Syros. Comme je vous disais, on a lu environ 80 pages et pour le moment c'est très bizarre. Franchement je ne sais pas si j'aime ou pas. Je sais pas, c'est... L'histoire en elle-même, la façon dont c'est raconté, pour l'instant c'est un peu trop bizarre à mon goût. Donc à voir si ça s'améliore, parce que si c'est comme ça tout le bouquin, comment vous dire que ça va devenir vite compliqué. Parce qu'elle fait quand même... Ouais, c'est quand même un beau bébé quoi. Puisqu'il fait, si la page voulait bien venir, ça m'arrangerait. Il fait 522 pages. J'en suis à un 5e seulement. On va voir ce que ça donne. Bon, sur ce, je vous laisse là et je me replonge dans ma lecture. Et sinon, j'ai changé de pièce, je me suis posée sur le canapé pour lire parce qu'il fait meilleur niveau température. Regardez-moi la belle vie. J'ai ce chat sur moi. Là, et on a un autre, et on a un autre là-bas. La 4e, je ne sais pas où elle est. Elle doit être en train de dormir sur les chaises de la cuisine, mais voilà quoi.
C'est dur la vie de chat, moi je dis. Hein. Bah, sinon je reprends dans l'autre sens. Donc je vous retrouve, il va être midi. Donc je viens de terminer le chapitre 20 de Gardien des cités perdues. Donc, ça donne ceci à peu près. Ça doit faire un peu moins d'un tiers du livre. Et j'aime toujours autant cette série. Je me replonge dedans avec un grand plaisir. Je viens d'envoyer un message aux filles pour leur dire que j'avais terminé et que je voulais pas m'arrêter là. Donc voilà, donc je sais que Tania le reprend sur sa pause repas. Je pense que Sylvie doit sans doute être levée vu l'heure. Donc je pense qu'elle l'a peut-être déjà repris ou elle le reprendra peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Mais j'ai hâte d'en parler avec les filles pour lire les 10 chapitres supplémentaires parce que dans cette série j'ai quand même beaucoup de mal à m'arrêter dans un tome. J'ai pas envie à chaque fois, j'ai envie de continuer et vraiment je suis red dingue de cette série. J'aime énormément et voilà quoi. Sur les animaux presque disparus, donc je ne sais pas jusqu'à quelle page ça fait, mais voilà, je vais repartir dans ce titre. Et puis après j'irai certainement manger, vu qu'il est midi. Donc voilà, mais je vais d'abord, je pense finir les 6 chapitres sur ma liseuse et après j'irai manger. Sinon, j'aimerais bien aussi vous tourner le point lecture de la semaine prochaine, parce que j'ai déjà les 3 livres, donc ce serait bien que je vous le filme. J'ai une autre vidéo que j'ai prête qu'il faut que je monte et que j'upload. Ce serait bien aussi. Surtout que c'est une vidéo de 30 minutes, donc je vais en avoir pour un moment à... Je vais en avoir pour un moment à l'uploader et à la convertir déjà avant de l'uploader. Donc voilà, donc ce serait bien que je fasse le montage cet après-midi. Comme ça, cette nuit, je la balance et je la programmerai pour le jour de sa sortie. Mais au moins, elle sera en ligne. Ce soir c'est Top Chef, donc la chérie va regarder ça pendant que moi je vais lire. Donc je ne sais pas si je serai en train de lire un des 3 livres pardon, que je vous ai présenté ce matin ou si je vais en sortir un autre. Je verrai en fonction de ma motivation et de ce que j'ai envie de lire à ce moment-là, tout simplement. Et puis voilà, pour là tout de suite maintenant, j'ai pas spécialement autre chose à vous dire. Du coup, je vous laisse là, je fais ma pause et puis je vous reprendrai quand j'aurai fini les 6 premiers chapitres. Donc les animaux presque disparus pour vous dire ce que j'en pense. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est 16h59, donc je vous fais un petit point sur les lectures du jour. Vous connaissez la fille intelligente qui pose des carnets sur sa liseuse? Et voilà. Donc j'en suis à la page 55 sur 151 au niveau de ma liseuse de Les animaux presque disparus que je lis avec Nat et qui est écrit par Veronica Cosantelli. C'est écrit en blanc, donc avec la petite lumière, c'est difficile de voir. C'est sympa, pour l'instant ça casse pas 3 pattes à un canard, donc il s'est pas passé beaucoup de choses, donc j'attends de voir. Et donc là je viens de terminer donc les environ 50 pages du jour de Grup de Yves Grevet chez Syros, que je lis en lecture commune avec Sylvie, donc je ne suis toujours pas emballée, je ne sais toujours pas où l'auteur veut aller. Clairement je m'ennuie. Donc Sylvie me dit t'arrêtes, donc je lui ai dit bah écoute je veux bien tester environ 50 pages de plus demain. Et à ce moment là je prendrai une décision, parce que là j'en suis quand même à la page 137 sur... Je ne sais déjà plus, ça commence bien. Sur 523, donc j'en suis à peu près à un quart du livre et que je ne suis pas emballée. Donc je vais lire 50 à 70 pages de plus pour arriver autour des 200 pages, donc ça fera plus d'un tiers du roman. Et si j'accroche toujours pas, ben à ce moment là j'abandonnerai. Mais ouais, je suis complètement larguée, je vois pas du tout où l'auteur va en venir, je vois pas le but pour l'instant. Ni ce qu'il veut nous amener sur le devant, donc voilà. Donc vu que je suis à jour dans mes parties des LC d'aujourd'hui, je viens de me griffer avec le livre, tout va bien, bah, je vais du coup prendre une lecture personnelle pour ce soir. Alors je ne sais encore pas ce que je vais prendre, j'hésite, donc voilà, donc bah, je vous le dirai et je vous en parlerai quand je me serai décidée, tout simplement. Donc là il est 17h01, je vais me faire une petite pause thé. Je suis désolée, je suis en train de parler avec Sylvie sur Messenger. Je vais aller me faire une petite pause avec un bon thé bien chaud parce que j'ai froid et je taille à la douche. Après la chérie sera là, donc on va probablement discuter. Et puis ben, en attendant, je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais bien
pouvoir lire ensuite. Donc j'ai pas encore été prendre ma douche et la chérie n'est pas encore rentrée, mais je me suis sorti 3 livres pour ce soir. J'en lirai sans doute 2, le troisième je ne sais pas si j'aurai le temps, ce sera à voir. Donc je sors Wonder Park, le tome 1, Libertad de Fabrice Collin chez Nathan, que j'avais déjà lu, mais vu que Marilyn m'a prêté les 6 tomes, je vais relire les 1 et 2 pour pouvoir continuer avec la série. Donc c'est illustré, c'est écrit super gros, je ne sais pas si vous pouvez le voir. On a par moments de grandes illustrations. Je crois même qu'il y a des illustrations pleines pages, mais je suis pas sûre. Ouais, voilà. Et il fait 141 pages. Donc il sera lu en 3 quarts d'heure, quoi. Ensuite, Tom O'Clock, le tome 3, donc le détective Tom O'Clock, le détective du temps, tome 3, le papyrus volé de Sir Steve Stevenson chez Ozo. Donc là, c'est écrit un peu plus petit, certes. Après, il y a quand même des grandes illustrations également et il fait 126 pages. Et le dernier, c'est un livre que j'ai acheté le mois dernier qui me fait super méga envie et donc je vais me plonger dans ma soirée lecture en commençant par celui-ci. Il s'agit du tome 3 d'Angelica Varinen, Le papillon mécanique de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc j'aime toujours le travail éditorial, les couvertures, les dessins de Noémie Chevalier qui sont très jolis. On a toujours ce signé en tissu. Donc là il a été vert, il a été jaune, maintenant il est bleu. Et j'ai très envie de retrouver Angelica, ses amis, le chat et tout ça. Donc je vais sans doute commencer par celui-ci en premier. Sachant qu'il fait 222 pages, ça reste écrit assez gros. À chaque fois qu'on change de chapitre, vous avez une page entière pour le chapitre. Et il y a aussi des illustrations dedans. Je suis en train d'essayer de vous en trouver. Donc toutes les pages déjà sont décorées des deux côtés. Et il est... Bien évidemment, je n'ai pas trouvé une illustration. Hein. Toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. J'ai évité d'aller aussi loin dans le livre parce que je ne voudrais pas spoiler quelque chose. J'adore ce dessin. Voilà. Donc j'ai hâte de me replonger dedans et je vous en reparle donc très vite ici et en point lecture. Voilà le projet, mon planning lecture de ce soir. Je vais y arriver. Bon allez, je file, je mets le caméscope en charge parce qu'il a plus beaucoup de batterie et je me taille à la douche. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est jeudi, je vais dire mardi. On est jeudi, il est 18h22, donc je vous fais un petit point. Donc tout à l'heure j'ai monté la vidéo en rentrant de formation, une vidéo que vous aurez, alors j'ai pas encore défini exactement le jour à laquelle elle sera postée, donc c'est à voir, mais ce sera une vidéo que vous aurez sur le mois d'avril. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc là elle est en train de s'enregistrer, je vais l'uploader cette nuit, comme ça elle sera prête, je vais la mettre en privé pour l'instant. Là vous risquez d'avoir un mode cocooning un peu plus intense sur le reste de la semaine puisque j'ai fini ma semaine de formation aujourd'hui vu qu'on a 3 jours par semaine. Donc là j'ai vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi matin à la maison. Donc j'ai quand même 4 jours et demi. Donc je vais essayer de lire un maximum de livres courts tout en continuant et en finissant mes LC bien entendu. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire régulièrement des petits points. En plus, vendredi, lundi, je suis entièrement seule à la maison vu que la chérie travaille. Donc je pense que je risque de venir régulièrement vous parler. Donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, niveau lecture, je vous refais un point vite fait. Donc avec Sylvie, on lit groupe, on en est à la page 137, on va lire encore environ 50 pages. Soit je continue, soit j'abandonne là. Donc verdict dans quelques heures. Avec Tania et Sylvie, on est sur Gardien des cités perdues. On en est au chapitre 20, enfin la fin du chapitre 20 à pile 200 pages. Donc là, on doit se lire les 10 suivants ce soir. Avec Nat, je suis toujours sur les animaux presque disparus. J'en suis à 56% de lu, donc on doit aller jusqu'au chapitre 12 inclus ce soir, j'en suis au 10. Je n'ai pas eu le temps de tout lire pendant ma pause repas, donc je vais continuer déjà par celui-ci. Hier soir au final, j'ai mis un petit mot sur Facebook, sur la page et sur Insta, mais je vous en ai pas reparlé je crois. J'ai lu Libertad, le tome 1 de Wonder Park de Fabrice Collin chez Nathan. C'était bon, pour les 2 premiers tomes c'est une relecture hein, que je ferai. Mais voilà, j'ai pris toujours autant de plaisir à le découvrir et j'ai hâte de lire la suite. J'avais également prévu hier soir de me lire Angelica Varinen, le tome 3, ainsi que Tom O'Clock, le tome 3.
Finalement je me suis arrêtée après Wonder Park, on a discuté longuement avec la chérie, donc du coup bah, je les ai pas lus. Donc là je vais lire mes LC, et s'il me reste du temps avant d'aller me coucher, je lirai Angelica Varinen, et si vraiment je vais très vite, et ben je lirai Tom O'Clock. Sinon ils seront lus demain dans la journée. Voilà, et je vous sors le livre que je compte lire celui-là. J'ai dans Au Royaume des Menteurs, donc de Kirsi Burkhardt, publié chez Fleurus, qui sont apparaître, c'est des ONC apparaître le 12 avril, donc mercredi prochain si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus quelle date on est. Ça doit être quelque chose comme ça. Il sort la semaine prochaine en tout cas. Donc mercredi ou jeudi, donc je vais me pencher dedans ce week-end. Comme ça, j'espère pouvoir vous le caler dans le point lecture du coup de mercredi prochain, le jour de sa sortie, ou en tout cas la semaine de sa sortie. Mais j'ai hâte en tout cas de me plonger dedans et de voir comment l'histoire est traitée. En espérant que ça me plaise un peu plus que Une fille facile de Louise O'Neill, qui traite plus ou moins du même sujet, mais j'espère qu'il sera abordé différemment. Mais en tout cas, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. C'est aussi pour ça que je l'avais demandé, hein, soyons honnêtes. Si le livre m'avait pas plu ou m'avait pas donné envie, je l'aurais pas demandé. Voilà pour ce qu'en est des lectures en cours et celles à venir. Là, je vais aller retrouver la chérie sur le canapé. Donc, elle regarde la télé avant que ce soit l'heure de faire à manger. Et moi, je vais aller me poser avec elle pour lire, avec mon casque et de la musique pour éviter d'entendre la télé et de me laisser parasiter par ça. Mais voilà, je vais aller passer mon temps un petit peu avec elle quand même. Coucou tout le monde, donc je retourne, on est vendredi, il est 11h09. Donc en fait hier soir j'ai pas beaucoup lu parce que comme une idiote j'ai oublié que c'était le jour de diffusion de la série 911 sur M6, qu'on a plutôt bien aimé. Donc, par contre on n'a pas réussi à voir la deuxième partie du troisième épisode, donc on la regardera en replay probablement aujourd'hui ou demain. Mais vu qu'ils diffusent les épisodes 3 par 3, ça finit quasiment à minuit, même des fois plus à cause des pubs. Donc comment vous dire qu'on n'a jamais réussi à voir la deuxième partie de l'épisode, mais bon tant pis. Donc du coup hier j'ai pas lu hier soir, hein. J'ai lu entre deux avant que ça commence, mais c'est tout. Donc pour Grup, j'en suis à la page 198, on a arrêté à la date du samedi 22 avril, donc j'en suis à un bon tiers du roman. Il s'est passé d'autres choses depuis, mais enfin je sais toujours pas vers quoi on se dirige. Donc ça me laisse très perplexe. Je vais voir, attendre que Sylvie ait fini cette partie-là pour me dire ce qu'elle en pense, parce qu'elle trouvait le livre très spécial comme moi. Donc là, il y a des choses qui se passent qui font que ça devient un petit peu plus intéressant. Donc au pire, je vais lire encore quelques chapitres de plus et voir si j'arrête ou si je continue cette lecture. Voilà, parce que pour l'instant, je ne sais toujours pas à quoi en penser, donc... mystère et boule de gomme. Sinon, là, je viens à l'instant de finir sur ma liseuse, donc je vous mets la couverture couleur ici. Les animaux presque disparus que j'ai lu avec Nat. Donc là, je suis en train de parler avec Nat et je crois que Nat est en train de le finir, le livre. Moi, je viens tout juste de le finir il y a 2-3 minutes, là. C'était sympa. Maintenant, ça n'a rien de super méga fantastique. Alors oui, on a des créatures, les animaux presque disparus, parce que c'est des animaux qu'on pense disparus depuis des millions d'années, tels que les griffons, les dragons, les cornes, tout ce genre de choses. C'était sympa. Maintenant, je trouve Georges très dur dans ses paroles, dans sa façon d'agir. Je comprends pas pourquoi il est aussi réticent et aussi mauvais avec Prudence. La belle-mère de Prudence, et comment dire... Ouais, elle est juste bonne à enfermer, en fait, hein. Elle est complètement cinglée, cette femme. Non, ouais, ça reste sympa, ça se lit assez vite, ça se lit plutôt bien. Mais j'en retiendrai pas quelque chose d'extraordinaire, en fait. Et je pense que c'est une lecture qui va malheureusement pas me marquer bien longtemps, quoi. C'était sympa, mais je m'attendais à mieux. Clairement, je m'attendais à mieux. Enfin, je m'attendais pas... Enfin, j'avais pas d'attente en le commençant. Mais au fur et à mesure de ma lecture, je m'attendais à ce que ça prenne une direction... je sais même pas comment dire. Enfin, ça m'a pas non plus super convaincue, quoi. Donc je m'attendais à ce que les choses bougent, les choses s'accélèrent et que ça me plaise beaucoup plus. C'est pas spécialement le cas. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des livres qui sont faits pour nous. Il y en a qui sont pas faits pour nous. Il y en a qui, comme là, sont entre les deux. Sympa, mais sans plus. Voilà, c'est ce que je dirais sur ce livre. Sympa, mais sans plus. Sinon,
j'allais me bouger un peu parce que je me suis levée il y a environ 2 heures et puis je suis sur le canapé, clairement, hein, j'avais la tête dans le cul en me levant, donc voilà. Donc je vais aller faire 2-3 corvées et après je vais lire les chapitres donc 21 à 30 de Gardien des cités perdues. J'ai même pas regardé combien ça faisait de pages. En même temps, j'aime tellement que j'ai envie de vous dire, ça passe à une allure et je vois même pas les pages passer. Oh, mais ça va pas faire beaucoup tout ça. Je crois que je l'ai déjà dit en plus comme une idiote. Ça fait que 70 pages. Bon. Tania était dans le 25 tout à l'heure. Moi je le prendrai après ma pause corvée ménagère et tout ça. Donc voilà, mais j'ai hâte de replonger dedans. Et ben du coup j'ai toujours pas commencé mes lectures perso hein, que je vous remontre là. Voilà, je les ai pas commencées. Mais du coup cet après-midi je suis à jour dans les 2 autres LC. Sachant que les animaux presque disparus est terminé. Oh, quelle conne! Je viens de jeter la liseuse sur mon pied, sauf que ça a tapé dans l'os de la cheville. Et ça fait plus mal que ce que j'aurais cru. Oh, ça m'apprendra. Donc cet après-midi, je lis ma partie du jour. 78 pages, ça sera vite réglé. Et je me fais ces 2 petits romans. Voilà. Donc là, il faut que je me motive, que je me bouge de ce canapé. Et que j'aille faire ma vaisselle, notamment, ranger mon linge, etc. Donc je vous laisse là et je vous retrouverai quand j'aurai des choses plus intéressantes que mes corvées à vous parler. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est samedi soir, il doit être plus de 20 h, mais je ne sais pas exactement quelle heure. J'ai pas ma montre, donc voilà. Vous avez entendu la gazinière qui sonne pour les rôtis qui sont en train de cuire. Donc voilà, donc je vous refais un petit point vite fait aujourd'hui. Donc comme je vous disais pour les animaux disparus, je crois que je vous ai fait un point, j'espère. Je l'ai fini donc avec Nat hier, si je ne dis pas de bêtises. Grup, j'ai pas repris parce que je ne sais pas si Sylvie m'a rejoint ou pas. Donc à voir, je lui enverrai un texto tout à l'heure. Et sinon, Gardien des cités perdues, donc je suis arrivée au chapitre 30. Comment vous dire que je me suis restreinte au maximum pour éviter de me jeter sur la suite. Résultat, je devais reprendre les chapitres 31 à 40 aujourd'hui. Je ne l'ai pas pu le faire parce que, déjà, on était tellement fatigués qu'on s'est levé à plus de 11 h du matin. On est resté debout même pas 3 heures. On est retourné à la sieste jusqu'à 17 h. Et après j'ai été prendre ma douche et j'ai été faire 2-3 courses. Donc comment vous dire que j'ai passé ma journée à dormir quasiment. Hein. Donc là ce soir je reprends les chapitres 31 à 40. Donc Tania m'a dit que ça se calme un petit peu, on peut reprendre notre souffle, on peut faire en sorte que notre cœur arrête de palpiter à 100 000 à l'heure. Hein. Mais j'ai hâte de me plonger dedans. Donc je lui ai aussi dit que si elle voulait elle pouvait prolonger. Hein. Je pense pas que ça pose de problème ni à Sylvie. Ni à moi, pas moi c'est sûr, mais Sylvie je pense pas que ça la gêne plus que ça. Je ne sais pas combien il y a de chapitres exactement, mais en fait l'idéal serait que je le termine demain. Mais je suis pas sûre que les filles arrivent à suivre malheureusement. Il fait 79 chapitres, ouais, il nous en reste 40 quoi. Même plus. Ouais, non 40. Donc je pense pas que ce soit jouable, mais j'aurais bien aimé. Ce soir, après avoir lu ça, je vais attaquer Au Royaume des Menteurs de Christy Burkhardt chez Fleurus qui sort mercredi, jeudi. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est le 12, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu une petite réception dans ma boîte aux lettres. Donc je vous en avais déjà parlé dans un précédent mode cocooning. Alors je ne sais pas du tout pourquoi on m'a envoyé le catalogue des prochaines parutions, sachant que je ne suis pas du tout partenaire avec eux. Je ne sais pas. La personne m'a envoyé un mail, donc je lui ai répondu que c'était très gentil, mais que n'étant pas partenaire avec eux, je pensais que c'était une erreur de mail, hein, vu qu'on avait... la personne en fait m'avait envoyé des gains concours que je vous ai fait gagner l'an dernier pour l'anniversaire du blog et de la chaîne. Je me suis dit peut-être qu'elle s'en mêlait les pinceaux en envoyant les mails et que mon mail s'est retrouvé dedans quoi. Et elle m'a dit non, que c'était pas une erreur, que je pouvais demander un titre du catalogue. Donc j'en ai demandé un, je viens de le recevoir. Il sort donc le 10 avril et donc il s'agit de 42 jours de Silène Edgar chez Castelmore, donc au format poche. Il sera à 5,90 €. Donc là j'ai le communiqué. En tout cas juste les coordonnées de l'éditrice, parce que l'attachée de presse, parce que je ne compte pas à ce qu'elle soit embêtée. Et voilà, donc on a 42 jours qui est là et on a également, je ne sais plus, les lettres volées qui ressortent tous les deux chez Castelmore au format poche du coup de Silène Edgar. Donc voilà, donc moi j'avais demandé celui-ci parce que c'était peut-être celui qui
qui pour le coup me donnait le plus envie. Parce que je suis pas très historique, donc je me suis dit que les lettres volées, on est quand même avec Mademoiselle de Sévigné au temps du Roi Soleil en 1661, donc j'étais pas sûre que ça passe. Tandis que là, bon bah voilà, ça me donne bien envie, donc je me ferai un plaisir de le lire. Surtout que si je me trompe pas, Silène Edgar est aux Imaginales, donc je vais de tous les cas le lire avant. Il fait... En plus vous avez des informations à la fin qui sont 275 pages. Et là vous avez chronologie des interdictions faites aux Juifs et aux Tziganes de France avec les dates. Donc ça commence de 1933 à 1936 pour finir au temps de la Deuxième Guerre, donc 40-44. Donc je trouve ça super sympa, ça peut nous permettre d'en savoir plus. Donc je pense passer un bon moment avec et je vais pas le faire traîner parce que j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà pour le petit point du jour. Sinon la vidéo de demain elle est prête. Je vous ai monté une autre vidéo que vous aurez et qui est uploadée, que vous aurez dans le mois. Et il faut que je tourne les vidéos aussi pour la semaine prochaine notamment. Donc voilà. C'est ça. Donc j'ai encore pas mal de vidéos. Alors certaines sont déjà préparées, d'autres non. Donc il faut que je tourne tout ça. Mais dans tous les cas je reprends la formation que mardi après-midi. Donc il me reste tout dimanche, tout lundi. Donc ça devrait le faire. Bon, mardi matin j'ai des ouvriers qui viennent, donc peut-être pas, mais il me reste quand même 2 jours complets, donc ça devrait largement le faire pour que je puisse vous préparer du contenu. Surtout que mercredi je n'ai pas formation et que vendredi on a un entretien d'1 heure. Donc tout le reste de la journée je suis libre en fait. Donc je pense que ça ne devrait absolument pas poser de problème pour que je me mette à jour dans les vidéos que j'ai à vous faire, que je puisse lire un maximum, donc voilà. Donc là, ce soir, je me plonge dans ces deux-là en priorité. Et celui-là me fait très envie. J'ai très hâte de voir comment ça va être traité. Donc, à voir ce que ça donne. Mais je vous en reparlerai, je pense, demain pour vous faire un point sur les lectures et sur ce que j'ai lu dans la soirée. Voilà, voilà. Bon, là, je vous laisse. Je vais retourner sur le canapé pendant que le repas cuise avec la chérie. Et puis après, on mange. Et pendant qu'elle regardera la télé, et bien moi, je vais lire. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi matin pour clôturer ce vlog. Hier j'ai pas vraiment eu le temps puisque hier on s'est levé, mais l'après-midi on était en vadrouille toute l'après-midi, on est parti à 2 h pour rentrer à plus de 21 h. Et donc hier j'ai été à la dédicace de Jennifer L. Armentrout qui avait à Nancy, donc le samedi elle était à la Rare à Paris. Sachant qu'elle elle est partie des États-Unis le vendredi, le samedi elle était à Paris, hier elle était à Nancy donc en Meurthe-et-Moselle et elle repartait derrière pour les États-Unis. Donc la pauvre elle va être complètement décalée, complètement déphasée avec le décalage horaire. Mais bon, j'ai pu aller la voir donc je suis super contente, j'ai même fait une photo avec elle donc si j'y pense je vous l'incorpore ici, comme ça vous pourrez voir. Donc bien entendu je lui ai pris 2 romans. Donc j'avais ramené le premier tome de Luxe à dédicacer, puisque forcément c'est mon livre, ma saga chouchoute de l'auteur. En même temps c'est aussi la seule que j'ai lue à l'heure actuelle. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série, donc c'était normal. Je lui ai fait dédicacer le premier tome de Wait for You en français, donc c'est Jeux de patience. Je lui ai acheté Origine le tome 1, l'étoile noire, qui n'est autre que le spin-off de Luxe. Donc forcément, j'ai tellement aimé Luxe que si on me dit spin-off, je retourne dedans, hein, clairement. Alors vous voyez, ils sont dédicacés par sa signature et j'en ai un sur lequel il y a mon prénom, c'est sur l'autre. Et donc j'ai acheté Covenant, le tome 1. Donc moi c'est celui, il y avait l'édition, la première qui était sortie, vous aviez le Sans mêler, point barre. Et en fait ça a dû être édité parce que là vous avez le Démon, donc le préquel, suivi de Sans mêler. Donc j'ai commencé hier dans la file d'attente ma lecture. Hein. J'en suis au chapitre 3 du préquel. Et comment vous dire que l'héroïne, à mon avis, on va pas s'ennuyer avec elle. Parce que j'avais déjà envie de rire dans la file d'attente, donc voilà. Donc il est dédicacé également. Là il y a mon prénom. On a également reçu, je voulais les montrer, après j'irai les mettre sur le frigo parce que ce sont des magnettes. Alors je crois que c'était des autocollants. Donc on a le magnète de Origine le tome 1. Comme vous pouvez voir, c'est... Voilà. Et on a le magnète de Ombre et Mystère que je n'ai pas pris, qui est en avant-première. Mais à un moment donné, il fallait bien faire un choix. Je ne pouvais pas tout prendre. Et on a cet autocollant là.
Donc je trouvais sympa qu'ils aient prévu des goodies pour nous. Donc voilà, c'était... j'étais bien contente. En plus, elle est vraiment, mais toute gentille, vraiment adorable, l'auteur. À un moment donné, elle était toute contente parce qu'elle avait réussi à prononcer mon prénom correctement en français. Et c'est ce qu'elle disait. Bon, après, je comprends mieux en anglais que ce que je m'exprime, hein, qu'on soit bien clair. Et elle disait justement que, ben, pour une fois, elle était fière d'elle parce que d'habitude, quand elle essaye de parler français, ça finit en quelque chose d'incompréhensible. J'étais bien tentée de lui rétorquer que moi c'était à peu près pareil en anglais, mais en fait arrivé devant, bah d'habitude oui j'aurais pu connaître les mots, mais là c'était le trou noir, donc voilà. On m'a proposé de faire une photo avec elle, donc comment vous dire que je me suis pas trop fait prier, hein, clairement. Et après la photo, j'ai une des personnes qui était là avec elle, parce qu'elle avait aussi une traductrice, mais qui apparemment était déjà là à la rare. Donc j'ai partagé sur mon mur perso, mais je vais vous le partager sur le mur de la page. Il y a eu des questions-réponses que moi j'ai loupé, je suis arrivée à la fin, mais une blogueuse les a filmées, donc je vous partagerai la vidéo qu'elle a faite. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur ses projets notamment. Et du coup, la personne tenait mes livres pour la photo, et j'ai failli partir sur mes livres. Elle me dit, madame, vos livres. Et là je me suis retrouvée, j'avais l'air un petit peu conne aussi. Et vu qu'on était deux, on nous a offert ces deux carnets. C'est les mêmes. Alors moi qui adore les plumes et les Dreamcatcher, comment vous dire que j'étais juste très contente. Donc c'est des carnets d'inspiration de chez Pocket. Et donc ça se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des lignes. Avec une citation à chaque page. Et la première sur laquelle je suis tombée est une citation d'Oscar Wilde que j'aime bien beaucoup. C'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et on vous dit à chaque fois qui l'a fait. Enfin, de qui est cette citation. On va prendre une au pif. Là, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'être aimé n'est pas tant de l'aimer que lui permettre de mieux s'aimer. Jacques Salomé, passeur de vie. Donc je trouvais ça sympa et franchement je les trouve super sympas les petits carnets. Donc je suis plutôt contente. Sinon du coup j'ai dans Gardien des cités perdues, je ne sais même plus si je vous en ai parlé. Je suis à l'ouest cette semaine. On en est au chapitre 50, enfin Tania et moi. On attend que Sylvie nous rattrape pour pouvoir poursuivre et j'ai vraiment hâte parce qu'on a le chic de s'arrêter au pire moment possible du livre. C'est juste une torture et j'ai très envie de replonger dedans. Pour Grup, eh bien on l'a toujours pas avancé, comme ça c'est fait. Hein. Pour Au Royaume des Menteurs, alors je l'ai commencé et j'ai lu le chapitre 1 seulement. Et comment vous dire qu'il y a des personnages qui m'agacent déjà en un chapitre, donc en 30 pages, donc ça promet pour la suite, hein, clairement. Au niveau des DLC avec Sylvie, on doit faire le point tout à l'heure parce on en a une de retard déjà, qu'on n'a pas fini, qui aurait déjà dû être finie la semaine d'avant. Donc pas la semaine qui vient de se terminer, celle encore avant. On avait une à minuit la semaine dernière qu'on n'a pas lu. Là on a des lectures, donc on va faire un point, il va falloir qu'on en abandonne certaines qui étaient prévues pour se remettre à jour parce que là on s'est trop décalé, on va pas s'en sortir. Et l'autre LC de la semaine que j'ai, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko chez Flammarion Jeunesse avec Omblin. Donc j'ai regardé pour un découpage en 5 fois. Après ça fait une centaine de pages, mais voilà, hein, c'est écrit quand même très aéré. Donc je pense que ça devrait vite se lire. Donc je vais voir avec Omblin si ça lui convient ou non. Donc voilà, je vais arrêter ce mode cocooning là, je vais partir le monter, l'enregistrer et je vous l'uploaderai dans la journée en espérant que vous l'ayez au plus vite. Mais hier soir j'étais vraiment complètement vannée, je n'étais plus capable de rien, je ne faisais que bâiller. Donc comment vous dire que je ne me voyais pas clôturer le vlog et encore le monter derrière, c'était juste pas possible en fait vu mon état de fatigue. Donc bon, donc je fais ça et puis je vous rouvre un vlog derrière. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.